S'il y a une chose que cette pandémie m'aura apprise, s'il y en a au moins une, je pense qu'il y en a beaucoup plus qu'une, mais s'il y en a au moins une, c'est que je suis très sensible aux marques d'affection et particulièrement dans leurs manifestations physiques. Surtout avec cette période de restriction sociale, distanciation, on ne sait plus comment ça s'appelle. Mais j'ai réalisé que lorsque, dans la rue, je croisais une personne sur le trottoir et que 20 mètres avant de me voir arriver, cette personne commençait à traverser la rue pour aller sur le trottoir d'en face, ça me faisait vivre quelque chose. Je ne sais pas vous, mais ça me faisait vivre que j'étais comme un pestiféré, quelqu'un qui n'était pas digne d'être rencontré, et profondément, je me sens rejeté. Je pense qu'on a un peu tous vécu ça dans les moments où on a croisé du monde dans les rayons des épiceries ou dans les rues de nos quartiers. Il y a quelque chose d'existentiel dans les marques d'affection physique, dans la proximité physique. C'est une expérience qu'on vit tous. Quand on aime, on se fait proche ou on se laisse approcher. Quand on n'aime pas, on tasse. Je suis sûr qu'à certains parents, ça rappelle quelque chose, cette scène. Peut-être que nous-mêmes, ça nous dit quelque chose. Lorsqu'on n'a pas envie de quelque chose, on est barré là. Rentrez pas, même les brocolis tout verts, ils ne vont pas rentrer, c'est sûr. Alors nous avançons dans ces semaines à la méditation des saints qui nous ont précédés, et cette image dit quelque chose de l'histoire du peuple d'Israël avec son Dieu. Dieu ne cesse de trouver tous les moyens de débarrer le cœur de son peuple pour qu'il reconnaisse qu'il est son Dieu et que ce peuple est son peuple à lui, son peuple duquel il est amoureux. Et Dieu cherche par tous les moyens à rendre son cœur ouvert. Alors on a rencontré au cours des méditations des semaines passées les patriarches, on a rencontré Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, on a rencontré Moïse. La semaine passée, on a vécu une grande étape dans l'histoire du peuple d'Israël, vous vous souvenez ? C'est la prise de possession de la terre promise. Enfin, après 40 ans d'hésitation, de pas de préparation suffisante, d'indisponibilité intérieure, finalement, le peuple entre et prend possession de la terre promise. Et vous vous souvenez, on avait parlé de qui on avait parlé ? De Josué, voilà, qui a marqué vraiment à la suite de Moïse cette entrée dans la terre promise, cette prise de possession de la terre promise. On va faire un saut aujourd'hui immense dans l'histoire. On va passer quelques 5 siècles. On va passer les juges, on va passer les rois, et on va tout de suite arriver aux prophètes. On va parler d'un prophète qui joue un rôle aussi particulier dans cette histoire du peuple d'Israël. Il joue un rôle très précis, à un moment où le peuple a pris possession de sa terre. Ça fait 5 siècles qu'il est chez lui. Ça fait 5 siècles qu'il est là. Sauf que cette terre promise est menacée. Elle est menacée par les Assyriens de l'est, qui viennent à l'ouest. Ils viennent vers Israël, ils viennent vers cette terre promise, et ils sont une présence dominante et menaçante. Et c'est dans ce contexte que naît un prophète qui s'appelle Isaïe. Isaïe, ça signifie Dieu et délivrance. Dieu et délivrance. Ça nous rappelle quelque chose, hein ? Délivrance de l'esclavage, délivrance de la mentalité d'Égypte, délivrance de la mentalité d'esclave dans laquelle le peuple était opprimé. Et le prophète porte ce nom-là, Dieu et délivrance. C'est un habitant de Jérusalem, Isaïe. Ça veut dire qu'il connaît bien cette ville, il aime cette ville. Ce n'est pas aux habitants de Québec que je vais apprendre qu'on aime sa ville. Ici, on aime beaucoup sa ville, on y est attaché. Et quand ça devient menaçant de l'extérieur, on la défend. Eh bien, Isaïe, qui est issu probablement d'une famille aisée, d'une famille bien en vue, d'une famille qui a beaucoup d'influence, il va être en contact avec 5 rois qui vont se succéder sur le trône de Juda, donc qui vont siéger à Jérusalem. Et il est suffisamment important, il a suffisamment d'influence pour aller parler directement aux rois au nom de Dieu. Et il ne leur dit pas que des choses agréables. Le livre d'Isaïe, c'est un des livres prophétiques les plus majestueux de toute l'Écriture. Au long de ses plus de 60 chapitres,
les rois ont de quoi être un petit peu déboussolés par ces paroles prophétiques. Il a été initié à la vie prophétique par Amos, un autre prophète qui lui fait partie des petits prophètes, parce qu'il n'a pas écrit beaucoup, mais en tout cas, il a l'air d'avoir eu pour disciple Isaïe. Isaïe, qui était pourtant un homme de Dieu, un homme éduqué et un homme qui savait à peu près comment les prophéties fonctionnaient, va vivre une expérience radicale dans sa vie, qu'il raconte au chapitre 6. C'est le chapitre où il relate sa vocation. Je vais vous lire ce passage. « Une vision dans le temple. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur le trône et sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur de l'univers, toute la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » Cette expérience va bouleverser la vie d'Isaïe. Tout homme pieux et religieux qu'il était, il fait une expérience de la présence de Dieu dans son temple. À travers cette image de la fumée, des portes qui tremblent, on a, vous vous souvenez, ces images théophaniques dans l'Ancien Testament, Dieu se manifeste par des grandes images où les éléments sont bouleversés, où il y a des manifestations cosmiques. Il est ici bouleversé par la présence même de Dieu qui lui donne un esprit que l'on qualifie dans l'Ancien Testament, un esprit de crainte. C'est-à-dire qu'il reconnaît devant la majesté, la gloire et la puissance de Dieu son inconsistance, sa pauvreté, sa petitesse. Il n'est rien, il est néant devant cette grandeur de Dieu. Il est saisi par une présence dont il n'est pas digne. Il est là en présence de quelqu'un, il se sent, il nous le dit, impur. Je suis perdu, je suis un homme aux lèvres impures. En fait, loin de s'anéantir, cette expérience va précisément le faire grandir. Il va réaliser que cette présence de Dieu dont il est témoin, elle va susciter en lui un amour de Dieu. Cette présence de Dieu va le marquer à jamais. Elle ne le quittera plus, au point que, comme beaucoup d'autres prophètes de l'Ancien Testament, il va éprouver les sentiments mêmes de Dieu. Le prophète, c'est celui qui est tellement touché par Dieu et sa présence qu'il en éprouve dans sa vie et même dans sa vie concrète. Il éprouve les sentiments de Dieu, les sentiments d'amour de Dieu pour son peuple, mais aussi les sentiments de colère de Dieu, les sentiments de tristesse de Dieu, les sentiments de peine et les sentiments de joie. Le prophète, il éprouve tout ça. Et sa particularité, c'est qu'il le dit. Il va le prophétiser. Ses lèvres, d'ailleurs, à Isaïe, vont être rendues pures. Le passage que je n'ai pas lu qui suit, c'est ce séraphin qui va prendre un charbon ardent, qui va purifier les lèvres d'Isaïe, et il va être rendu capable d'exprimer aux yeux et aux oreilles plutôt de tous ces sentiments que Dieu éprouve pour son peuple. Alors, éprouver et exprimer les sentiments de Dieu, j'ai envie de dire quelque chose, ça sème la zizanie pour rester correct. C'est-à-dire que ça bouleverse. Exprimer ce que Dieu ressent à la face de tous et aux oreilles de tous, ça vient renverser beaucoup de choses. Et c'est ce que fait le prophète. Il vient dire tout haut ce que Dieu ne parvient pas à exprimer autrement que par la voix de son prophète. Et qu'est-ce qu'il dit? Et on a entendu ce passage dans l'Évangile tout à l'heure.
Ce peuple s'approche de moi en me glorifiant de la bouche et des lèvres, alors que son cœur est loin de moi. Parce que la crainte qu'ils ont de moi n'est que précepte enseigné par les hommes. Le cœur de ce peuple est loin de moi. Isaïe exprime ce sentiment de peine du cœur de Dieu, qui voit que son peuple l'honore de ses lèvres, mais que son cœur n'adhère pas profondément à l'expression de ses lèvres. Dieu se plaint. Dieu se plaint de son peuple qui pratique un culte superficiel, un culte visible, mais qui ne reflète pas l'intérieur, qui ne reflète pas son intériorité. On l'a entendu dans l'Évangile, Jésus cite à sa manière le prophète Isaïe, et il le cite aux oreilles de tous les pharisiens et de certains scribes qui sont venus le rencontrer. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Lorsque Jésus dit ces paroles du prophète Isaïe, il fait plus que les dire au nom de Dieu comme le faisait le prophète. Il exprime ce que lui-même ressent, ce que Dieu lui-même ressent. Le cœur de ce peuple est loin de moi. Dieu se sent sur le trottoir d'en face. Dieu se sent seul sur le trottoir d'en face. Personne ne vient à sa rencontre. Il éprouve cette peine. Et ces paroles sont bouleversantes, de réaliser que Dieu éprouve des sentiments que nous-mêmes on peut éprouver. Jésus les a éprouvés. Jésus les a assumés, ces sentiments humains et divins à la fois. Comment nous-mêmes ne pas être saisis par cette plainte de Dieu? Et comment, comme Isaïe, ne pas nous laisser convertir par ces paroles? Dieu a soif de la présence de mon cœur. Dieu a soif de ma présence. Nous venons à la messe le dimanche parce que nous croyons à la présence réelle de Jésus qui se donne dans l'Eucharistie. C'est la grâce de notre foi catholique. Nous croyons à la présence réelle de Jésus qui se donne à nous. Et tout à l'heure, Guillaume, Christanica et Tom Joseph vont recevoir Jésus pour la première fois dans sa présence réelle. Je crois que Dieu, lui aussi, veut croire en la présence réelle de ses fidèles dans l'Eucharistie. Dieu veut croire en notre présence réelle dans l'Eucharistie, non pas seulement par des paroles qui sont vides de sens et des gestes qu'on ne sait plus pourquoi on les réalise, mais des gestes et des paroles habités. Il veut que lorsque nous venons dans son sanctuaire, notre cœur se fasse proche de lui, comme lui choisit par ce moyen qu'est l'Eucharistie de se faire proche de nous. Et tout ce que l'on vit dans la messe, c'est autant de manières, de rites, d'étapes pour nous aider à vivre cette rencontre. Parce que lorsque nous venons de l'extérieur, nous venons du profane. Nous entrons dans un lieu sacré où Dieu se livre. Mais on a besoin de vivre des étapes. C'est comme des sas. Les uns après les autres, nous nous rapprochons de la divinité. Les lieux de culte sont faits comme ça. Il y a une porte d'entrée. Il y a un parvis d'abord, où on commence par se rencontrer, socialiser, où on se rassemble, on passe des portes. Avant la période historique pandémique, dans la préhistoire, il y avait même un bénitier. Un jour, il reviendra, nous croyons que le bénitier ressurgira dans nos églises, et nous pourrons vivre ce rite d'entrée qui est se bénir avec de l'eau, qui est une manière pour nous déjà d'entrer dans ce lieu. Nous commençons par entrer dans l'église en faisant une génuflexion ou un acte de vénération, parce que nous sentons que nous quittons un lieu pour entrer dans un autre lieu. Et puis évidemment, comme tout bon fidèle, nous venons nous asseoir dans les premiers bancs, en avant, dans l'église, parce que nous voulons être aux premières loges pour recevoir ce Dieu dont la présence est si immense et intense que nous serions honteux de nous tenir tout au fond. Le message est passé, je crois. Et ensuite, le chant d'entrée démarre. Et là, nous chantons, parce que imaginez, si même nous ne savons pas honorer Dieu de nos lèvres,
Et si tout en l'honorant parfois de nos lèvres, notre cœur n'est pas là, mais alors si même nous ne chantons pas, mais alors où est-ce qu'est rendu notre cœur? Il se peut des fois que nous chantions sans que notre cœur y soit. C'est ce que Jésus ici pointe et Isaïe l'a déjà dit. Mais j'ose pas imaginer que si même on ne chante pas, on est rendu qu'on n'est même pas là. C'est même plus la présence réelle des fidèles, c'est l'absence réelle des fidèles présents physiquement. Le chant nous est donné pour adhérer, pour communier. Et alors ne prétextons pas qu'on ne connaît pas les chants, qu'on ne sait pas chanter, qu'on chante faux, qu'on chante mal, on s'en fout. Le tout, c'est de communier. Le tout, c'est de vivre une étape, de nous approcher. Le tout, c'est de vivre des gestes, petit à petit, qui nous rendent disposés et qui permettent à notre cœur, à l'intérieur, de se faire proche de Dieu. Et tous les gestes extérieurs sont là pour ça. Évidemment, ce n'est pas facile, parce que nous sommes habitués, parce que les enfants, ils sont comme ils sont rendus à leurs étapes, parce que nous-mêmes, certains jours, nous sommes profondément peinés et vivons des choses difficiles. Mais tous ces rites, avec humilité que nous posons, nous aident à refaire ce chemin vers la présence réelle de Dieu, pour que notre cœur soit proche du Seigneur qui se donne à nous. Il paraît que Mère Teresa a dit, mais je ne suis pas sûr que c'est Mère Teresa, à mon avis, elle a repris d'autres saints. Elle disait aux prêtres, célèbre cette messe comme si c'était ta première messe, comme si c'était ta dernière messe et comme si c'était ton unique messe. Je connaissais un prêtre qui avait affiché ça dans sa sacristie. Avant d'aller célébrer chaque messe, il se redisait cette parole de saint et de sainte. Mais oui, la messe est quelque chose de tellement grand, de tellement unique à chaque fois que nous y sommes, que nous y communions, que nous la vivons, que nous ne pouvons pas nous y habituer réellement, même si les gestes sont les mêmes, même si les paroles sont souvent les mêmes. Il y a quelque chose de neuf. Moi, je ne suis jamais le même quand je reviens à l'Eucharistie. Et Dieu me donne à chaque fois quelque chose de nouveau lorsque j'y reviens, fidèlement, pour me laisser rencontrer par ce Dieu qui se donne. Alors oui, le Seigneur veut se donner à nous et Dieu veut croire à notre présence réelle dans l'Eucharistie. Alors cette semaine, nous allons avoir plusieurs possibilités de venir nous rendre présents et de laisser notre cœur s'approcher de lui, notamment dans l'adoration. Je sais que nous avons des vies très chargées et très remplies. Quand on y regarde de près, des fois on regarde qu'on les remplit pas très bien, enfin pas toujours de manière très judicieuse. Mais il y a des moments dans nos nuits, normalement, où il y a du temps. Puis des fois on dort pas bien la nuit. Alors il y a une nuit d'adoration qui va être proposée cette semaine, dans la nuit de vendredi à samedi. Ça tombe bien parce que samedi, on peut faire la grasse matinée un peu plus éventuellement. Et donc moi, je vous invite à venir expérimenter un temps d'adoration devant le Seigneur. La nuit, parce que la nuit, il n'y a pas de distraction, les enfants dorment, généralement tout est calme, notre cœur aussi. On n'est pas distrait par plein d'affaires et on n'a rien d'autre à faire que normalement dormir. Sauf que là, on offre un temps pour être avec Jésus. Et si on ne sait pas quoi faire pendant qu'on prie, parce que des fois on se dit « mais l'adoration c'est long, je m'ennuie, je ne sais pas quoi dire », relisez Isaïe 29, 13. Isaïe 29, 13. Isaïe 29, 13. Son cœur est loin de moi. Son cœur est loin de moi, dit Dieu en parlant du cœur de son peuple. Ça nous bouleverse d'entendre ça. Ça nous renverse d'entendre ça. Ça ne peut pas nous laisser froid et de marbre. Et là, je peux vous dire qu'on commence à prier. Parce qu'on est retourné par cette plainte de Dieu qui veut qu'on soit proche de lui. Et là, on veut répondre à son amour. Et là, on va lui dire tout ce qu'on ne lui a jamais dit dans le secret de notre cœur. Vivez cette expérience, je vous y encourage. Et si vous ne pouvez pas vous réveiller la nuit parce que vous êtes loin ou autre, trouvez une chapelle d'adoration près de chez vous, allez dans une église qui est ouverte. Il y a l'adoration aussi tous les après-midi. Faites cette expérience de retrouver la présence de Dieu. Il a soif de la nôtre. Demandons cette grâce, cette semaine, de faire un pas vers cette grande présence que Dieu veut nous offrir dans l'Eucharistie. Amen.